Salut à toi, petite vidéo tutoriel aujourd'hui pour te montrer un nouvel outil qui a été ajouté sur ia.récicn.ca. Cet outil-là va te permettre de créer un prompt, donc une requête, avec pas mal tous les éléments que tu as besoin pour créer une bonne requête. Donc, on a tous déjà suivi une formation sur l'IA, ou si tu n'as pas suivi une, tu vas en suivre une éventuellement. Et on te donne tous les outils, toutes les choses qui doivent être incluses dans une bonne requête. Donc, l'outil va te servir à quelque part d'un aide-mémoire et te faciliter la vie. Et on va aller voir ça ensemble. Donc, nous voici sur ia.récicn.ca. Je vais te mettre le lien dans le premier commentaire de la vidéo sur YouTube. Quand tu vas arriver sur la page, donc le premier bandeau qui est en haut, t'amène vers le formulaire qui va t'aider dans la création de ton prompt, de ta requête. Donc, tu peux cliquer directement sur le bouton qui est ici, ou tu vas le retrouver aussi dans Intelligence artificielle, une bonne requête. Donc, une fois cliqué dessus, on arrive sur la page pour créer la requête. Point important de te dire, et c'est écrit ici dans Noter. Nous ne conservons pas les requêtes. Donc, une fois que la requête est créée, tant que le formulaire n'est pas effacé, on va le voir tout à l'heure, tant que le formulaire n'est pas effacé, tu peux recréer la requête. Par contre, une fois que le formulaire est effacé, la requête, nous ne la gardons pas. Donc, si tu veux réutiliser ces requêtes-là pour plus tard, sauvegarde-les à quelque part, un Google Doc, dans OneNote ou peu importe, c'est à ton choix, mais nous ne gardons pas les requêtes en mémoire. Donc, voici le formulaire. Donc, le formulaire pour une bonne requête que j'appelle la méthode script. C'est une méthode parmi tant d'autres que j'aime parce qu'on a le script et on a toutes les données qu'on a besoin d'avoir dans notre requête. Donc, ici, le premier pour le S, on a la situation ou contexte. Donc, le fameux contexte avec lequel on vous parle toujours pour la requête. Dans tous les champs, on voit que c'est écrit aucun. Pourquoi? Parce que tous les champs sont obligatoires. S'il y a des champs que tu ne veux pas remplir, c'est sûr que ta requête va être moins complète, mais tu as juste à écrire aucun dedans et ça va très bien fonctionner. Si tu veux plus de détails, donc là présentement on a situation ou contexte, donc tu peux cliquer sur le petit point d'interrogation ici où est-ce qu'on te donne plus d'éléments pour t'aider à remplir chacun des champs. Donc ici, en exemple, etc., etc. Donc on vous dit plus de détails comme qui vous êtes, le pays, le public cible, les objectifs, les contraintes, etc., etc. Donc dans mon cas ici, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai mis. Donc je suis un enseignant en formation professionnelle en électricité au Québec. Donc on y voit avec un contexte vraiment très simple. Le deuxième champ à remplir qui est le cadre de l'IA, donc le rôle ou la tâche que tu veux donner à l'IA. Encore une fois, tu peux cliquer sur le point d'interrogation ici pour avoir plus de détails sur comment remplir le champ. Donc moi, je vais faire encore un copier-coller. Donc dans le copier-coller, je veux que tu me donnes la meilleure façon d'enseigner à ma clientèle, donc des élèves. Et là, tu vas me dire, oui, mais tu n'as pas mis les accents. Ça, c'est une chose importante que je vais expliquer dans une prochaine vidéo. Avec l'IA, si tu es dans un compte gratuit, j'ai déjà expliqué dans une vidéo que tu étais limité au nombre de tokens. Si tu ajoutes les accents ou un CCDI, ça rajoute des tokens. Donc, l'IA n'a pas besoin d'avoir les accents. Il va quand même comprendre ce que tu lui dis. Chose importante que tu dois mettre, par contre, c'est les pluriels. Parce que si tu lui dis « je veux 10 » et que tu mets un mot qui n'est pas au pluriel, ça peut arriver que tu risques d'avoir seulement un seul élément. Donc, ici, je veux que tu me donnes la meilleure façon d'enseigner à ma clientèle, les élèves. Donc, le prochain champ, résultat visé. Donc, dans résultat visé, je vais enlever aucun et je vais faire encore un coller. Ce que je veux avoir de l'IA, je veux qu'il me donne plusieurs trucs. Donc, on voit, je n'ai pas mis grand-chose là. J'ai vraiment pas mis grand-chose là-dedans, mais je vais déjà avoir plus de détails, d'avoir une meilleure requête parce qu'elle est bien structurée pour l'IA. Donc, l'importance des détails, je ne le remplirai pas pour l'exemple qu'on va faire ici. Donc, l'importance des détails, la précision. J'ai mis par défaut, tu dois écrire au vous. Tu peux remplacer, tu dois écrire au-dessus. Très souvent, les gens me disent, est-ce que c'est possible de lui demander de nous écrire au-dessus ou d'écrire au vous? Donc, tu peux le mettre directement dans la précision ici, entre autres. Et les tons. Donc, dans quel ton on veut qu'il nous réponde.
Donc, par défaut, ton professionnel, mais je t'ai mis ici un menu déroulant pour te faciliter la vie. Si tu penses qu'il manque des tons qui seraient importants pour toi, envoie-moi un courriel, écris dans les commentaires ou peu importe, et on va l'ajouter. Ça va? Donc, je me suis restreint quand même sur la quantité qui était dedans pour pas qu'on se perde non plus à travers tout ça ici. Si tu écris un texte, bien entendu. Maintenant, tu as deux boutons ici. Donc, un premier bouton qui est consulter le fichier joint à la requête. Donc, si tu ajoutes un fichier à ta requête, que ce soit une image ou un fichier PDF, viens cocher cette partie-là. Donc, tu vas obliger l'IA à consulter ton fichier. Est-ce que c'est certain à 100% qu'il va le consulter chaque fois? Non, mais tu viens d'augmenter de beaucoup tes chances. Et maintenant, tu as la case aussi consulter Internet. Donc, pour demander à l'IA de vérifier sur Internet les dernières mises à jour à propos du sujet que tu vas mettre dans ta requête. Donc, je l'ai mis par défaut. Donc, très souvent, on veut avoir les dernières nouveautés. Donc, je l'ai mis là. Tu peux le cocher ou le décocher. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas rajouter du texte ou non. Et je te montre ça. Maintenant que nos champs sont remplis, ce qui te reste à faire est seulement de cliquer sur créer la requête. Donc, une fois que tu cliques sur créer la requête apparaît ici et tout ce qui te reste à faire, c'est de faire un copier-coller de ta requête. Maintenant, tu peux, tant que les champs sont remplis, que tu n'as pas effacé le formulaire, tu peux recréer les requêtes chaque fois. Donc, on voit ici ma requête dans laquelle je lui demande de vérifier les dernières mises à jour sur Internet. Si je viens cocher « Consulter le fichier joint », en cliquant sur « Créer la requête », je viens ajouter la partie de vérifier les fichiers qui sont joints avec la requête. Je peux les enlever si je décoche les deux. Donc, ma requête va être réécrite à chaque fois. Mais une fois que tous les champs sont effacés, on ne peut pas retourner dans la requête parce que la requête a été effacée complètement. Donc, une fois que c'est fait maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de copier ma requête. Et une fois qu'elle est copiée, donc je vais la copier comme ça, tu vas le voir maintenant. Donc, une fois qu'elle est copiée, je peux maintenant aller dans mon IA préféré et d'aller coller la requête. Maintenant, on va faire ça live. On va coller notre requête. Donc, notre requête que j'ai fait un copier-coller à partir du formulaire. Donc, je l'envoie dedans. On va regarder déjà si l'IA cherche sur Internet. Et oui, ChatGPT cherche sur Internet présentement à partir de notre demande. Et vous allez voir que la requête l'oblige beaucoup à aller sur Internet. Donc, n'hésitez pas à le cocher pour qu'il puisse se mettre à jour. Ce qui est le fun aussi, une fois qu'il a cherché sur Internet, c'est qu'on peut aller consulter les sites sur lesquels il s'est basé pour nous donner notre réponse. Donc, on ne lira pas la réponse ici au complet, mais vous comprenez un peu le type d'outils que je vous ai mis en ligne pour vous faciliter la vie. Si tu aimes l'outil, n'hésite pas à mettre un pouce, abonne-toi à la chaîne, c'est toujours encourageant pour nous de créer du contenu. Plus on a de gens qui nous suivent et plus c'est motivant. Donc, si tu as des questions, tu ne te gênes pas, par courriel, n'importe quel mode de communication, dans les commentaires, et ça va nous faire plaisir de répondre. Sur ce, une excellente journée à toi.